Tout le monde râpe du blanc de poulet congelé après avoir vu cette idée géniale. Pour commencer, je vais râper un blanc de poulet congelé au-dessus d'une casserole avec de l'eau chaude. Je vais laisser bouillir quelques minutes, jusqu'à ce que les morceaux de poulet soient bien cuits. Ensuite, nous retirerons le poulet de la casserole et le transférerons dans un bol, en l'égoutant bien. Tu vas être surpris du résultat de cette recette. La saveur est incroyable. Dans un autre bol, j'ajouterai ensuite 2 œufs, une demi-tasse de lait, et nous allons bien mélanger. Et avant que je n'oublie, dis-moi depuis quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie une salutation spéciale. La salutation d'aujourd'hui va à Camille Dupont, de Lyon, France. Je suis très heureuse que tu apprécies nos recettes. Après cela, j'ajouterai le poulet cuit. Nous allons mélanger jusqu'à ce que les ingrédients soient bien incorporés. Je dis toujours que réussir cette étape de la recette, c'est déjà garantir plus de la moitié du succès du plat, car c'est ici que tout commence à vraiment se transformer. Maintenant, j'ajoute une demi-tasse de farine de blé, 150 g de mozzarella râpé, une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café d'origan. Nous allons mélanger encore un peu. Dis-moi ce que tu penses de la recette jusqu'ici. J'aimerais beaucoup le savoir. Ensuite, j'ajouterai une cuillère à soupe de levure chimique et nous continuerons à mélanger jusqu'à obtenir une consistance homogène. J'adore ce genre de recette, simple mais avec une touche différente. Je vais maintenant ajouter un filet d'huile d'olive dans un plat allant au four et, à l'aide d'un pinceau de cuisine, bien l'étaler sur tout le fond et les bords. Cette étape peut sembler basique, mais elle garantit un résultat parfait par la suite. Puis je verserai soigneusement le mélange que nous avons préparé. As-tu déjà essayé une recette comme celle-ci à la maison? Dis-le-moi, j'aimerais beaucoup le savoir. Nous allons bien étaler la préparation pour assurer une cuisson uniforme. Ensuite, j'ajouterai des rondelles d'une tomate par-dessus, comme ceci. Ensuite, nous allons aussi ajouter des tranches d'un demi-poivron rouge par-dessus. Pendant ce temps, j'imagine déjà la réaction de ceux qui vont goûter cette recette. Ça me motive énormément. Je vais maintenant saupoudrer du parmesan râpé à volonté en le répartissant bien sur toute la surface. Nous allons enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes. Et après ce temps, je retirerai le plat du four avec précaution. Prenons une portion. J'adore ce genre de recettes parce qu'elles tiennent exactement leurs promesses. Elles ne demandent ni étapes compliquées, ni ingrédients difficiles à trouver. Et malgré tout, elles impressionnent par le résultat. L'arôme et le goût sont tout simplement incroyables. Prépare-la chez toi et dis-moi ce que tu en penses.